Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du dernier homme à entrer au paradis et celui qui sera à son plus bas degré. Mais nous parlerons aussi donc dans un cas général des derniers hommes à entrer au paradis. Et même s'ils y entreront que tardivement, le fait d'entrer au paradis est la véritable félicité. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Toute âme goûtera la mort ». Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Surat Al-Imran, verset 185. De plus, d'après Ibn Mas'ud radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je connais le dernier des hommes à sortir de l'enfer, qui sera le dernier à entrer au paradis. Il sortira de l'enfer en rampant. Va et entre au paradis, lui dira Allah Azza wa Jal. Il ira et, s'imaginant à tort que le paradis est plein, il reviendra et dira « Il n'y a plus de place, Seigneur. » Va et entre au paradis, répétera Allah Azza wa Jal. Il s'y rendra de nouveau et s'imaginera une fois encore qu'il est plein. Il reviendra alors et dira de même « Il n'y a plus de place, Seigneur. » Va et entre au paradis, dira Allah Azza wa Jal pour la troisième fois, avant d'ajouter « Tu y recevras l'équivalent du bas monde et 10 fois autant. » Te moques-tu de moi, toi le roi de l'univers, dira l'homme. Ibn Mas'ud radiyallahu an dit « Je vis alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sourire au point de laisser paraître ses molaires et dire « Il s'agit de celui des hommes qui occupera le rang le moins élevé du paradis. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. D'après Ibn Mas'ud radiyallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Le dernier des hommes à entrer au paradis, il marchera à des moments et à d'autres, il tombera sur son visage. Et d'autres fois, des flammes lui bruniront le visage. Une fois qu'il aura dépassé ces flammes, il se retournera en les regardant et dira « Gloire à Allah qui m'a épargné de toi. Allah m'a donné ce qu'il n'a donné à personne des premiers aux derniers hommes. » On érigera un arbre devant lui et il dira « Seigneur, rapproche-moi de cet arbre que je puisse en profiter, me mettre sous son ombre et boire de l'eau qui s'y trouve. » Allah dira « Fils d'Adam, il se peut que si je te permets de te rapprocher de cet arbre, tu me demandes autre chose. » Non, dira l'homme, en prenant l'engagement de ne rien demander d'autre. Mais son Seigneur l'en excusera puisqu'il verra des choses devant lesquelles il ne pourra patienter. Allah le rapprochera donc de cet arbre. Il se placera sous son ombre et boira de l'eau qui s'y trouve. Mais on érigera alors un arbre encore plus beau que le premier. L'homme s'exclamera « Seigneur, rapproche-moi de cet arbre que je puisse en profiter, me mettre sous son ombre et boire de l'eau qui s'y trouve, et je ne demanderai rien d'autre. » Allah dira « Fils d'Adam, n'avais-tu pas pris l'engagement de ne rien me demander d'autre que cet arbre? Si je te rapprochais de celui-ci, tu pourrais me demander autre chose. » L'homme prendra alors engagement de ne rien demander d'autre. Mais son Seigneur l'en excusera puisqu'il verra des choses devant lesquelles il ne pourra patienter. Allah le rapprochera donc de cet arbre. Il se placera sous son ombre et boira de l'eau qui s'y trouve. Mais on érigera un autre arbre devant la porte du paradis encore plus beau que les deux premiers. Il dira « Seigneur, rapproche-moi de cet arbre que je puisse en profiter, me mettre sous son ombre et boire de l'eau qui s'y trouve, et je ne demanderai rien d'autre. » Allah dira « Fils d'Adam, n'avais-tu pas pris l'engagement de ne rien me demander d'autre que cet arbre ?» Il répondra « Si, donne-moi celui-là et je ne te demanderai rien d'autre. » Mais son Seigneur l'en excusera puisqu'il verra des choses devant lesquelles il ne pourra patienter. Allah le rapprochera donc de cet arbre. Et une fois qu'Allah l'en aura rapproché, il entendra les voix des habitants du paradis et dira « Seigneur, fais-moi entrer au paradis. » Allah dira « Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu t'arrêtes de me demander des bienfaits? Serais-tu satisfait si je te donnais le bas monde et un autre équivalent avec lui ?» Mais l'homme, surpris et heureux de ce que lui dit son Seigneur, dira « Seigneur, tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur de la création. » Ibn Mas'ud radiyallahu an rigola et dit « Vous ne me demandez pas pourquoi je rigole ?» Ils dirent « Et de quoi rigoles-tu » Il dit « C'est ainsi qu'a rigolé
le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils demandèrent alors « Et de quoi rigoles-tu, messager d'Allah ?» Il dit « Du rire du Seigneur de la création quand l'homme lui dit « Tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur de la création ?» Allah dira « Je ne me moque pas de toi, mais je suis capable de faire ce que je veux. » Et dans une autre version de ce hadith, il ira en direction du paradis et y entrera. Il verra que les habitants du paradis auront déjà pris place dans leur demeure et on lui dira « Te souviens-tu quand tu t'y trouvais ?» « Oui, dira-t-il. On lui dira « Tu peux maintenant souhaiter obtenir ce que tu veux et tu l'obtiendras. » Une fois qu'il aura formulé son souhait, on lui dira « Tu as ce que tu souhaitais et 10 fois ce que contient ce bas monde. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Muslim. Dans une autre version de ce hadith qui se trouve dans Muslim, selon Ebu Saïd radiallahu an, on trouve des termes similaires et à la fin du hadith, il est dit « Il entrera au paradis et y entreront avec lui 2 femmes du paradis qui lui diront « Louange à Allah qui t'a donné vie pour nous et nous a donné vie pour toi. » Il dira alors « Personne n'a eu ce qu'on m'a donné. » Ce hadith, mes chers frères et sœurs, comprend un enseignement subtil. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu porter à la connaissance des fidèles la générosité de leur Seigneur, qui n'est pas comme les autres rois qui connaissent en ce monde. L'un de ces derniers, c'est-à-dire l'un de ces rois, s'il en vient à châtier un homme, il le prend en animosité et ne peut plus lui faire confiance par la suite. C'est pour cela qu'il ne le rapproche plus de lui. Ainsi, via ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu enseigner aux compagnons que leur Seigneur a pour caractéristique d'être le tout miséricordieux. Et s'il châtie un de ses serviteurs par sa justice, par une peine correspondant à ce qu'il a fait, c'est uniquement en rétribution de ses forfaits. Mais suite à cela, il fait preuve de compassion qui le rapproche de lui progressivement. Et chaque fois que le fidèle voit une chose devant laquelle il ne peut patienter, il l'excuse de ne pas avoir tenu sa promesse jusqu'à le faire entrer au paradis, décupler les dons qu'il lui fait et rire de lui. Dans son ouvrage Sifat al-Jannah, Ibn Nu'aym rapporte selon Abu Abdillah al-Az, selon Abu Hurayra radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant du dernier homme à entrer au paradis, alors qu'il y marchera, il verra une lumière. Il se prosternera et on lui dira « Qu'as-tu » Il répondra « N'est-ce pas là mon Seigneur qui s'est manifesté devant moi ?» Un homme se tiendra devant lui et lui dira « Non, c'est juste une de tes maisons et je suis un de tes servants. » Il marchera devant lui et entrera dans le plus proche de ses palais. Chaque fois qu'il posera ses yeux sur ce qui s'y trouve, sa vue donnera sur les profondeurs de son royaume, qui est aussi grand que 100 ans de marche. Mes chers frères et sœurs en islam, le sens de ce récit est que l'habitant du paradis qui bénéficiera de la plus petite part de ses bienfaits, celui qui aura la plus petite place et le degré le plus bas, est un homme qui correspondra à cette description. Dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiallahu an, il est dit que c'est lui qui aura le plus bas degré du paradis. Dans celui de Ebu Saïd al-Khudri, selon la version d'Al-Nu'man, qui figure donc dans le recueil de Muslim, il est dit « Cet homme est celui qui bénéficiera du rang le plus bas du paradis. » Alors qu'en est-il de celui qui bénéficiera du plus haut rang, mes chers frères et sœurs? Et dans un autre hadith authentique, d'après Al-Mughira ibn Shu'ba, radiallahu an, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Moussa interrogera son Seigneur. Qui parmi les habitants du paradis occupera le rang le plus bas ?» Il répondit « Un homme qui viendra après que tous les élus du paradis y auront été introduits. Entre au paradis, lui dira-t-on. Seigneur, s'étonnera-t-il. Comment, alors que tous les élus du paradis se sont déjà installés dans leur demeure et ont reçu la part qui leur a été attribuée? Serais-tu satisfait de posséder un royaume identique à celui des rois de la terre, lui demandera-t-on. J'en serai satisfait, mon Seigneur, répondra-t-il. Tu obtiendras cela et son équivalent, et son équivalent, et son équivalent, et son équivalent, dira Allah. Je suis satisfait, mon Seigneur, dira-t-il au bout de la 5e fois. Tu recevras tout cela et 10 fois autant, ajoutera Allah, ainsi que tout ce que tu désireras qui te remplira de joie. Je suis satisfait, mon Seigneur, répétera-t-il. Moussa alayhi salam demanda, qui donc jouira du rang le plus élevé? Allah azza wa jal dit, ceux que j'ai élus et pour lesquels j'ai préparé et dissimulé des délices que nul œil n'a jamais vues, nulle oreille n'a jamais entendu et nul être ne peut s'imaginer.
Mes chers frères et sœurs en islam, nous implorons Allah Azza wa Jal de nous faire entrer au paradis et de nous préserver de l'enfer. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.